avec Rochette à l'engagement face à Aaltonen. Et c'est parti pour ce Lausanne-Berne avec un premier puck sur Nikou. Tout le monde a touché la glace. Le Feul. Ouais, c'était pour son top scorer. Pas de dégagement interdit. Non, parce que le défenseur a joué là, mais pas la rondelle. Bonne décision du Bugelin à mon sens. À la relance, la déviation. Ça sera encore une fois pour Pache. Bougro pressé par Lindholm. Marchand. Aaltonen. Hetzel. Ouais, il y a Marty là qui s'était déjà positionné. Il avait vu que ce puck allait être le long de la bande. Le puck en cloche, ça sera pour Rin. Il continue sur sa lancée pour le forechecking. Tcharnik, Voardou au milieu de 4 ours. Ça ressort sur Douel au tir. Ouais, première très grosse occasion de cette partie. C'est la première, effectivement, c'est la première très grosse occasion, tu l'as dit. 2 contre 3. Marchand qui attend du renfort, il en a un petit peu chanceusement. Marchand toujours. Marchand encore, petit numéro là de Marc Marchand. Ce puck qui traîne. Ouf, elle a fait parallaxe, on avait l'impression Ouais, moi je l'ai vu au fond. Et ces deux joueurs-là sont passés dans le vent, et là tout à coup, il a pu frayer un chemin. On va revoir là. Là, il a pas les joueurs de bien joué là, Marc Marchand. C'est pas là, c'est sur le rebond. Il y a Fourère devant, on va pas voir. Non, moi je regardais le but, j'ai pas vu le puck apparaître. Le puck qui sera vers la main gauche de Fourère. Ah, c'est la latte. Bon. Hetzel. Le cas suivre, c'est Aaltonen qui s'y colle. Bemström qui tente sa chance. Mais encore une fois, depuis l'extérieur. Marty pour Roxanen, la passe qui n'arrive pas. Pas de dégagement interdit. Rin. Aaltonen. Bonne intervention là. Roxanen. Ah. Algue pour Chervet. Chervet qui laisse passer Untersander. Le Feul qui va accélérer. Bemström. Le Feul. Aaltonen qui tente sa chance. Bougro. Sender. On est arrivé dans la dernière minute de cette période. Et but! Le but de Brännström, c'est touché par un Bernon, le disait Stéphane. On met la coque au but. Et ben voilà. Aïe aïe aïe, la but chanceux mon ami, plus que ça tu peux pas. Elle est toutefois. Elle est déviée là par Bemström et ensuite par Untersander. Je pense que c'est Untersander. Ah là, la but chanceux. Ouais, c'est Untersander. Voilà. Double déviation. Ça prenait un but comme ça pour débloquer le compteur parce que, comme je dis, la défensive est tellement efficace. Untersander. Muller. La déviation pour Merella. Merella qui est passé. Merella encore. Et il n'a pas pu mettre le puck sur les mains dans le slot. Ça revient sur Rin. Untersander qui va tenter sa chance de loin. Goal. Et bien voilà, l'égalisation du CP Berne. 1 minute 08 seulement dans cette période. Pache n'a pas vu cette rondelle-là. Et Untersander qui égalise un partout. Mauvais jeu de Brännström qui était beau, tout agressif. Tout s'est mis à mal aller pour Lausanne. On a couru partout. Et la pote qui a trouvé son chemin jusqu'au filet. Mais ça fait depuis le début du match qu'Untersander le cherche. Son but de la bleue. C'est pas la première fois qu'il tente sa chance ce soir. Pache n'a pas vu le puck. Il n'a pas semblé dévier, mais Pache n'a pas vu ce puck partir. Non, beaucoup de monde devant lui et donc un partout. Ritzmann. Ritzmann toujours avec Chervet. Chervet, le tir et goal, le but de Fuleman. Et Berne qui prend l'avantage. 47 minutes 19. Deuxième but de la saison pour Luis Fuleman. Ouais, il s'est présenté, lui, il nous supportait l'attaque. C'était ça, hein, je veux dire, la Berne qui était un petit peu plus insistant. Ouais, et c'est le 200e assist de Chervet en carrière. Qui est arrivé au milieu du goal, au-dessus de l'épaule de Pache, il me semble, il n'y a pas eu de déviation. Mais il arrive un peu au même endroit que le but d'Untersander. Hein. Ouais. C'est qu'elle était en pleine week-end. Rabattu sur la glace à 2 mains devant la cage, juste devant l'arbitre. Il faut que c'est furieux, là, il est en train de donner ouais, c'est Rim Irlandais Rim qui l'a rabattu sur la glace. Caggiula qui profite et goal. Oh, le but de Caggiula. Il a profité du bloc de Fuchs. Et Fuchs qui regarde les Bernois. Ouais, parce qu'il est fâché, parce qu'il s'est fait
Et là, il doit avoir son mot à dire. Au basket, est-ce qu'il y a obstruction de Fuchs là? Non, ça c'est un jeu Non, là, normal. c'est bon. Ça, c'est un Oh, jeu mais normal. quel but de Caggiula. D'ailleurs, il n'avait pas mis un but contre Berne déjà cette saison à 4 contre 5, Caggiula. C'est possible. Il semblait qu'il allait déborder comme ça. Une lucarne, magnifique lucarne. Je sais pas si c'était contre Berne. Graf. Directement sur Fuchs. Moi, je fais qu'on a un frigo. Bah oui, avec le début de la prolongation, le tir de Brännström, ça passe à côté. Ouais, on a aussi joué comme ça en Ligue des Champions. Marchand, il y a un 3 contre 2 là. Marchand, la tentative et le but. Et le but de Untersander, doublé 64-10. Untersander qui offre la victoire au CP Berne, un CP Berne qui passe donc 11e. Ouais, c'est de bonne guerre, on se chambre un peu. Marchand qui ralentit, la défensive qui recule et